Bonjour, bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo. Alors je me suis placée avec le soleil un peu dans la figure et en même temps il y a des nuages. Donc je reviens de ma balade où j'ai été un peu tremper mes pieds dans la Méditerranée. Il y a beaucoup de vent tout de même, en bord de mer, sur la plage. Alors un peu comme d'habitude, pour cette petite histoire de la semaine, puisque je me rends compte que ça fait déjà, quelques semaines que je fais ce rendez-vous. Donc une histoire à écouter et je vous invite de la même façon, que pour cette histoire que je vais vous conter, puisque maintenant que mon roman, le tome 2 du Tourbillon de la vie l'Égyptien est sorti, je dis pas puisque, mais bon, c'est juste que, j'aime intercaler entre les grosses histoires, grandes histoires, puisque c'est une grande épopée de l'histoire d'un jeune homme qui quitte, l'Égypte. Alors je laisse peut-être un peu passer l'hélicoptère, je ne sais pas si ça s'entend. Donc l'Égyptien, le Tourbillon de la vie 2, mon dernier roman publié, qui vient juste d'arriver. C'est donc sous l'Égypte colonialiste, un jeune homme de 20 ans qui se trouve contraint à quitter tout. Cela peut faire écho à certaines choses qui se passent dans le monde et c'est déjà arrivé. Donc nous trouvions ça injuste en étant français dans les colonies, nous trouvions ça injuste en étant français en métropole. Et pourtant, eh bien, ce sont des choses qui sont arrivées. Alors, je vous présente Isis, qui, dès que je commence à parler, vient miauler, et là, elle vient s'installer directement. Donc, je reviens sur ce que je dis souvent au début des histoires que je propose dans ces vidéos. C'est que dans chaque histoire, donc chaque livre, chaque film ou série que nous regardons, il y a des messages. Donc je vous invite, pour vos prochaines séries, films ou livres, à prêter attention à ce qui vous interpelle. Ce qui nous interpelle dans une histoire est en général et très souvent quelque chose qui nous parle. Donc cela peut être un personnage, un dialogue, une citation. Pourquoi relevons-nous parfois des citations? Pourquoi connaissons-nous des dialogues à l'infini? Pourquoi avons-nous des séries préférées? Des discussions, voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes, c'est de sortir et discuter, de tout ça et de revenir sur ce qui vous interpelle, vraiment et sans se creuser forcément la tête. Surtout, allez là voir dans votre cœur quel ressenti vous avez et laissez venir. Donc c'est ce que je vous propose dans chacune de ces petites histoires que je vous invite à écouter, un peu comme l'on écoute des histoires, eh bien, quand on est petit, avant de s'endormir. Ou bien, je sais que certaines bibliothèques le font, des lectures, certaines écoles, certaines crèches. Il y a une association Lire et faire lire d'Alexandre Jardin, qui est un écrivain français et qui propose, lu par des bénévoles, à des enfants, des histoires. Je pense que nous avons perdu cet art de raconter des histoires
Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de remettre au goût du jour avec ce petit rendez-vous et cette petite série. Alors, je sens pointer des impatiences puisque chez moi aussi il y a une impatience. Ah, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes installés confortablement? Il était une fois, eh oui, il était une fois, c'est le début incontournable des histoires. Il était une fois petite une petite vague qui était née justement dans la Méditerranée. Elle était vraiment petite lorsqu'elle est née et elle ne connaissait que cette mer calme, chaude par endroits, plus fraîche à d'autres. Elle affleurait le sable et la plage à certains moments et elle côtoyait les grands fonds où ses parents, et oui, la petite vague avait des parents vagues qui étaient plus expérimentés qu'elle et qui lui disaient de faire attention aux grands fonds tant qu'elle était petite vague, puisqu'elle pouvait se trouver emporter la petite vague et disparaître, eh bien, noyée dans l'immensité salée. Donc la petite vague, même si elle était très intéressée par ces grands fonds, restait au bord de la plage. Elle affleurait doucement bien les pieds des petits baigneurs. Alors il y avait de curieuses créatures sur ces plages, enfin sur plusieurs plages, puisque la Méditerranée est assez vaste et elle avait l'occasion de côtoyer des créatures assez étranges qui avaient des pieds, disait-on, avec des orteils. Il y en avait des poilus, il y en avait des lisses, il y en avait des tout petits, il y en avait des grands, immenses, des larges, des fins, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Et la petite vague se disait que le monde était vraiment vaste et pourtant ces créatures avec ces orteils étaient quand même au fond un peu toutes identiques, hormis peut-être ces différences de taille, de forme et de couleur. Du haut de sa petite taille, la petite vague ne voyait pas plus haut que les genoux de ces créatures qui, disait-on, des vieilles vagues qui étaient là depuis de très très nombreuses années, disaient que ces drôles de choses appartenaient à ce qu'on appelait des humains. La petite vague aurait voulu vraiment en savoir plus. Alors, sans aller jusque dans les grands fonds, puisque c'était vraiment ces créatures, parfois velues, qui l'intéressaient, parfois même très très velues. Et c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui avaient 4 pattes et qui avaient des manteaux de fourrure. Paraît-il que cela se l'appelait des chiens. Il y en avait d'autres avec 2 petites pattes, palmées, qui lui chatouillaient le haut de la crête. Et oui, les petites vagues ont des crêtes, comme les grandes vagues d'ailleurs. Et paraît-il donc, ces chiens, ces oiseaux aussi, étaient aussi d'autres créatures qui vivaient ailleurs que dans la Méditerranée. Parce qu'elle, dans la Méditerranée, elle connaissait toutes les sortes de créatures qui y étaient. Et elle était vraiment étonnée de voir d'autres créatures qui pouvaient survivre en dehors de l'eau. Comment pouvait-elle faire? Elle, une fois qu'elle arrivait en bout de plage, même si elle s'étirait au maximum,
Elle essayait de se retenir le plus possible et là, elle ne pouvait plus rester sur le sable. Elle avait besoin de se retirer pour repartir dans la Méditerranée. Elle sentait tout ce qui la faisait, elle, s'évaporer, comme si elle allait disparaître. Donc c'était un petit peu un jeu qu'elle faisait avec ses camarades vagues. Toutes les petites vagues s'amusaient à s'étirer le plus loin possible sur les plages, jusqu'à sentir quelques cellules s'évaporer sous la chaleur de ce soleil dont ses parents et dont toutes les grosses vagues leur disaient de se méfier. C'était vraiment un jeu intéressant, un jeu entre la vie et la mort de la vague. Je ne crois pas que dans les écoles des vagues, ils apprennent que, comme nous, dans nos écoles d'humains, une fois que l'eau s'évapore, elle redescend. La petite vague était persuadée que si elle restait étirée sur la plage et qu'elle s'évaporait complètement, elle disparaîtrait, elle mourrait. Elle avait cette peur de mourir, de ne plus exister. Assez peu de vagues savaient qu'elles suivaient un cycle qui en réalité était en spirale à l'infini, et qu'une vague qui s'évaporait ou une particule de vague qui s'évaporait, retombait un jour ou l'autre. La petite vague décida un jour de prendre ce risque. Elle était très audacieuse, cette petite vague. C'est ce qui la distinguait vraiment des autres vagues. Elle décida de tenter le tout pour le tout et de voir jusqu'où elle pourrait aller. Donc elle décida de s'étirer sur la plage et elle sentit petit à petit ces particules s'évaporer. Ces particules, au début, s'évaporèrent un petit peu de façon disparate. Donc elle fut un petit peu perturbée puisque tout partit en petites gouttelettes de vapeur, d'eau, dans tous les sens. Et puis, petit à petit, ces petites gouttelettes se rassemblèrent. Elles montèrent. Et lorsqu'elles furent assez rassemblées pour reconstituer qui était cette petite vague qui, même si elle se nommait encore ainsi, nous humains, nous la nommerions petit nuage. Et oui, la petite vague était devenue un petit nuage. Elle ne savait pas trop comment c'était arrivé. Ce qu'il y a, c'est que elle se sentait tout à la fois la même et tout à la fois différente. Elle était époustouflée par ces nouveaux paysages qu'elle pouvait contempler. Elle se laissait porter par les vents. Elle parcourut la planète entière et se rendit compte qu'il y avait d'autres mers et d'autres océans et d'autres espaces avec de l'eau, des fleuves, des rivières, des étangs, des torrents, des lacs. Plein d'endroits où il y avait des petites vagues, des grosses vagues, des mêmes mini-vagues, des vagues naines. Et elle se disait que, en fait, son monde était vraiment très restreint et très petit, et qu'elle aurait pu vivre ainsi toute sa vie. Elle mesura donc sa chance d'être devenue un petit nuage. Elle se fit de nouveaux copains petits nuages. Elle n'avait qu'une envie, c'était de crier à ses amis vagues qu'il était possible de vivre sous une autre forme. Ce qu'il y a, c'est que entre la Méditerranée et le ciel
là où elle se promenait désormais sous forme de petits nuages, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance. Il y avait comme une coupure qui s'était faite entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Pas possible de revenir en arrière. Et en discutant avec un très ancien nuage qui avait parcouru de nombreuses fois la planète dans tous les sens, il lui dit: «Si, tu peux». «Et comment faire?» lui demanda la petite vague qui était devenue un petit nuage. Je vous fais remarquer au passage que de féminin, elle était devenue masculin. Et ça, c'était aussi un grand changement. Ce très vieux nuage lui confia donc un secret qui, en fait, était un secret de polichinelle, puisque beaucoup de nuages le savaient. Beaucoup de nuages savaient que, en pleuvant, c'est ainsi que les nuages parlaient. Nous, humains, nous disons en pleurant, et eux disent en pleuvant. C'est un petit peu un équivalent. Donc il lui expliqua qu'en pleuvant, elle pourrait redevenir, eh bien, ce qu'elle était. Il la prévint tout de même que redevenir une petite vague, ou peut-être une vague un peu plus grande, ne se ferait pas sans heurts. Il y aurait des conséquences. Et les conséquences seraient qu'elle serait différente de ce qu'elle était lorsqu'elle était dans la Méditerranée. Que peut-être ses parents ne la reconnaîtraient pas, puisqu'elle serait différente. La petite vague se demanda pourquoi. Le vieux nuage lui fit observer toutes ces gouttelettes qui s'étaient assemblées, et c'est vrai qu'elle y perçut d'autres choses dans ces gouttelettes qui la composaient. Des choses qu'elle n'avait pas avant. C'était ça, la différence. Et en pleuvant, comme disaient les nuages, eh bien cette transformation peut-être un peu chimique allait encore accentuer sa différence et sa, justement, transformation. Et c'est pour ça que, une fois qu'elle aurait fini de pleuvoir, c'est ainsi que l'on disait, lorsqu'on était nuage, eh bien, elle serait à nouveau autre. La petite vague, devenue petit nuage, décida de tenter. Souvenez-vous qu'elle était audacieuse. Et ça, c'est quelque chose qu'elle garda en étant devenue petit nuage. Donc elle décida de pleuvoir. Elle se trouvait, par hasard à ce moment-là, au-dessus de l'océan Pacifique. Au large de la Polynésie française, il faisait vraiment très très chaud dans cette partie du globe, beaucoup plus chaud que lorsqu'elle vivait avec ses parents dans la Méditerranée. Elle décida que le paysage lui plaisait avec toutes ces îles, et elle commença à pleuvoir. Elle ne savait pas trop comment faire, ce qui est que c'est un petit peu comme nous respirer. Pour un nuage, c'est très naturel de pleuvoir. Elle avait vu d'autres faire. Et en effet, de nuage, elle devint pluie. Et de pluie, elle redevint vague. Elle fut une vague différente, plus grande, plus chaude, plus belle, plus colorée, plus aimée. Elle retrouva ses créatures à pied, elle retrouva d'autres créatures marines, et elle comprit que s'étirer sur la plage,
ne la faisait pas disparaître, que pleuvoir ne la faisait pas disparaître, qu'en réalité, elle grandissait à chaque fois. Elle grandissait puisqu'elle appartenait à un cycle de renouveau qui était, somme toute, naturel, que seuls les vieilles vagues et les vieux nuages qui avaient peur de perdre leur identité ne suivaient pas. La plupart le faisaient. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une petite quantité de nuages et de vagues qui refusaient cette transformation. Depuis lors, la petite vague qui est devenue une grande vague au large des îles de Polynésie, eh bien, elle décida d'instruire les bébés vagues dès leur naissance sur cette transformation qui en fait était une légende, puisque l'on disait aux bébés vagues qu'ils allaient mourir et disparaître. Et elle qui avait vécu autre chose, qui avait vécu cette transformation, que beaucoup vivaient et que beaucoup taisaient, elle décida de l'enseigner. Et c'est ainsi que la petite vague, devenue grande, est devenue une grande enseignante, qui sait maintenant parcourir du bas vers le haut, et aussi en suivant les courants, tous les fleuves, tous les océans, toutes les rivières, toutes les mers du monde. Et c'est ainsi que, oui, le cycle de l'eau se poursuit. Parfois, il y a des ratés. Ce sont ceux qui refusent encore. Si c'est que de plus en plus, cela fonctionne. Et elle est contente, notre petite vague qui est devenue une grande vague. Voilà, voilà, la fin de l'histoire de ce jour. Je vous remercie infiniment de m'écouter. Je vous remercie infiniment de commenter, de vous abonner, de partager. Comme je le dis, les histoires, elles peuvent déclencher une prise de conscience chez certains, chez certaines. Alors, pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas, à votre tour, raconter des histoires? Et pensez surtout, lorsque vous regardez un film, une série, vous lisez un livre, de vous interroger sur ce qui vous touche là, dans l'histoire qui est racontée. Si quelque chose vous touche dans une histoire, c'est que c'est quelque chose de votre histoire à vous. Nous avons tous nos histoires. Bon, autrement, à part YouTube, je vous invite à me suivre donc sur mes autres réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, où je propose d'autres contenus différents. Et allez me rejoindre aussi sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, et si j'oublie des choses, demandez. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, en pensant vous retrouver à peu près, voilà, pour l'instant, le rythme de cette série Histoire est à peu près toutes les semaines. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup.